Le président Taï et des membres de la communauté diplomatique à Addis Abeba ont visité le centre Massour. La réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS s'est achevée hier à Rio de Janeiro. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebalo avec le journal du 1er mai 2025. Le président Taï Selassie et des membres de la communauté diplomatique à Addis Abeba ainsi que des dirigeants d'organisations internationales ont visité le centre de services à guichet unique Massour récemment inauguré. Le président Taï était également accompagné des ministres d'État des Affaires étrangères, l'ambassadrice Adara Barra et l'ambassadeur Branous Agaï selon le ministère des Affaires étrangères. À l'occasion, le président Taï a déclaré que la fourniture des services efficaces au public faisait partie des responsabilités et des devoirs du gouvernement. Le lancement du centre de services à guichet unique améliore l'ensemble des services fournis au public, a-t-il indiqué. Lors de la visite, l'ambassadeur Siraj Rachid, directeur général des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères, a fourni des explications sur les services offerts aux citoyens ainsi que sur les procédures opérationnelles du ministère. Il a également été souligné que des efforts supplémentaires étaient déployés pour moderniser et améliorer la prestation de services afin de garantir qu'elle soit complète, rapide et conforme aux normes technologiques actuelles. La réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS s'est achevée hier à Rio de Janeiro, selon le ministère des Affaires étrangères. Gédéon a insisté sur la nécessité pour les pays du Sud de renforcer leur coopération pour une sécurité et une prospérité partagée. Il a incité sur la nécessité d'exploiter des avantages comparatifs du pays du Sud en matière d'agriculture, de développement énergétique, de technologie, de TIC, de défense, de commerce et de connectivité afin de promouvoir le bien commun du Sud. Le ministre a souligné la nécessité de gérer et de concilier les intérêts divergents sur la scène internationale grâce à la solidarité et au maintien de l'engagement sur les questions d'importance mondiale. Le ministre a également rencontré Rim Al-Hashimi, ministre d'État chargé de la coopération internationale des Émirats arabes unis, et Marie Sachipongsa, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Thaïlande. Les discussions ont porté sur les moyens de développer les relations bilatérales dans des domaines d'intérêt commun et d'approfondir la coopération par le biais d'initiatives concrètes. La réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS a connu la participation des ministres des Affaires étrangères des pays partenaires, Biélorussie, Bolivie, Cuba, Kazakhstan, Malaisie, Nigeria, Thaïlande, Ouzbékistan et Ouganda. Le ministre de l'Éducation, Branous Agaï, a déclaré que les Africains doivent s'assurer que leur collaboration avec les partenaires pour garantir la qualité de l'éducation est alignée sur leurs intérêts et besoins nationaux. La conférence de 3 jours Innovation Africa 2025, qui s'est tenue sous le thème « Éduquer et autonomiser l'Afrique au XXIe siècle » s'est conclue hier. Le sommet continental organisé par le ministère de l'Éducation, du ministère de l'Innovation
l'innovation et de la technologie, le ministère du Travail et des Compétences, en collaboration avec African Brain, a discuté des questions sur lesquelles les Africains peuvent construire les partenariats de l'éducation, l'innovation, la technologie, l'entrepreneuriat et la réforme des startups, le renforcement des capacités et la coopération stratégique. Il a expliqué que l'éducation est clé de tout. Il a déclaré que nous devrions nous concentrer sur la qualité et l'accessibilité de l'éducation formelle. Il a également expliqué que si l'Afrique ne parvient pas à reconnaître les réalités du monde en mutation et s'adapter aux circonstances, elle pourrait faire face à des compétences pires. S'exprimant lors du sommet de l'innovation Afrique 2025, les ministres du Travail et des Compétences, Moufarrad Kamil, a souligné l'engagement de l'Éthiopie à autonomiser sa jeunesse grâce à des initiatives solides en matière d'éducation, d'innovation et de développement des compétences. Sous le thème « Éduquer et former l'Afrique pour le 21e siècle », le sommet Innovation Afrique 2025 est organisé par les ministères de l'Éducation, de l'Innovation et des Technologies et du Travail et des Compétences en partenariat avec African Brain. Lors d'une table ronde sur le thème développement des compétences et nouvelle compétitivité des entrepreneurs africains, la ministre Moufarrad a souligné l'importance de la collaboration intersectorielle pour des écosystèmes de développement durable de la jeunesse. Elle a insisté sur l'urgence de donner aux jeunes africains les moyens d'assumer le leadership dans l'entrepreneuriat et l'innovation. La ministre a également souligné qu'une économie africaine forte et inclusive repose sur la formation des jeunes aux compétences nécessaires à des secteurs clés comme l'agriculture, l'exploitation minière, le tourisme et les TIC. La ministre a également évoqué les vastes réformes économiques et macroéconomiques en cours en Éthiopie destinées à favoriser la prospérité. Le ministre d'État des Finances, Eyob Takali, s'est entretenu avec Neil Beck, représentant adjoint de l'USTR pour l'OMC, et le Bureau des affaires multilatérales du représentant américain au commerce en marge de réunion du printemps 2025 au ministère d'État des Finances et de la Banque mondiale. Au cours de la réunion, Eyob a fait point sur les progrès réalisés par l'Éthiopie en vue de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Le ministre d'État a également réaffirmé l'engagement de son pays à remplir les conditions requises pour adhérer à l'OMC d'ici mars 2026. Pour sa part, Neil Beck, représentant de l'USTR, a salué les efforts de l'Éthiopie et a souligné le soutien des États-Unis à son adhésion à l'OMC. Les deux parties ont convenu de poursuivre leur collaboration et de renforcer leur partenariat à mesure que l'Éthiopie progresse sur la voie de l'adhésion à l'OMC, a appris ENA. S'exprimant à l'issue d'une évaluation des performances du ville sur 9 mois qui a duré 2 jours, la maire Adanej a souligné les réalisations importantes non seulement en matière de développement des corridors, mais aussi dans les secteurs économiques et sociaux, l'exécution des projets et l'amélioration de la prestation de services. Elle a également souligné la construction de grandes places et de vastes allées pétonnes dans la capitale, ainsi que l'aménagement de 1444 espaces de travail comprenant diverses installations sportives et de loisirs. Un nouveau parking d'une capacité de 33 000 véhicules a également été construit, indique Adanej Abeebe. La maire a également déclaré que dans les mois à venir, les efforts se concentreront sur une meilleure mise en œuvre du plan existant en favorisant l'unité des dirigeants et en relevant les défis persistants notamment en matière de prestation de services. Elle a réitéré l'engagement de l'administration à améliorer les performances globales en renforçant la cohésion de la direction et en s'attaquant aux problèmes liés aux services. Selon la maire, les principales priorités pour le reste de l'exercice comprennent la réduction de la dépendance, la création d'emplois, l'achèvement des projets en cours, la promotion de l'engagement communautaire et la promotion des initiatives par le biais des médias et des canaux de communication.
Et pour conclure le journal, le ministre de l'Industrie Malako El-Label a annoncé que des travaux de recherche ont commencé pour produire des produits respectueux de l'environnement et remplacer le plastique. Le ministre de l'Industrie Malako El-Label a noté que les efforts de protection de l'environnement sont menés à grande échelle au niveau national en tenant compte des générations futures. Il a mentionné que le travail commencé pour éliminer les produits en plastique qui polluent l'environnement fait également partie de cela. Les industries ont annoncé qu'elles commençaient à remplacer le plastique en produisant des produits respectueux de l'environnement. Il a également expliqué que les usines engagées dans la production de plastique seront soutenues et surveillées pour passer à la production d'autres types de produits. Il a mentionné que les citoyens ont le droit constitutionnel de vivre dans un environnement propre. Il a déclaré que la création d'un environnement propre pour les générations futures devrait être la responsabilité de chacun. À cet égard, il a indiqué qu'il s'agissait d'une décision appropriée et correcte d'encourager les industries à produire des produits respectueux de l'environnement. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le président Taillé et des membres de la communauté diplomatique à Addis Abeba ont visité le centre Massow.